Condamné parce que je considère que la liberté, ce n'est pas une qualité que l'homme a. Il est libre quoi qu'il fasse. Prenons un exemple, un homme qui dirait je ne veux pas faire de politique, donc ma liberté de rester en dehors, c'est un homme qui d'une part fera tout de même de la politique par ce refus. Il se classera parmi les anarchistes de droite par exemple. Et en même temps il le fera librement. Donc, si vous voulez, devant le problème politique, nous sommes condamnés à être libres. C'est-à-dire que le choix que nous ferons comporte un certain engagement libre. Personne n'est complètement libre en ce sens que nous ne pouvons être opprimés, exploités, mystifiés que parce que nous sommes libres. Mais d'autre part, l'exploitation, la mystification et les mythes dévient notre liberté et nous la font aller dans un autre sens que nous voulons. De sorte que ce que nous faisons en croyant que c'est librement, très souvent, c'est une chose qui est mystifiée par d'autres libertés. Pour vous donner l'exemple le plus simple possible, quand un boxeur fait une feinte, son adversaire croit le frapper, par exemple, sur l'arcade sourcilière, en fait, il ne rencontre que le vide, et il offre à celui qui a fait la feinte un corps désarmé sur lequel on peut frapper. Il a fait librement l'acte qu'il ne voulait pas faire. Il s'est mis librement au service de l'autre. Vous avez là ce que je veux dire, c'est-à-dire la liberté de l'un a servi de moyen à l'autre pour le traiter comme une chose. De sorte que, si on prend les choses dans un grand ensemble social, nos libertés sont manipulées de telle sorte que, à chaque fois, nous réalisons un acte qui à la fois est libre et à la fois est une exploitation par l'autre. En fait, je vis parce que je suis né parce que mes parents m'ont fait, je n'ai pas demandé à l'être. Ceci dit, vivant, il faut s'adapter à la circonstance et il faut en tirer les conséquences les meilleures possibles. C'est-à-dire, il faut essayer, c'est le désir et le besoin de tous, de donner la vraie direction à cette liberté que l'on fausse dès que nous naissons. On la fausse parce que nos parents nous conçoivent avec un destin. Ils imaginent que nous serons telle chose ou telle autre, pour tel métier ou tel autre. Ensuite, par l'éducation, par l'ensemble des informations que donne la presse, qui, comme vous le savez, sont plus ou moins fausses, plus ou moins vraies, mais beaucoup plus fausses que... Nous reparlerons tout à l'heure de ce qu'est une information par la presse ordinaire. Pour l'instant, disons, si vous voulez, que l'ensemble de ces facteurs et beaucoup d'autres font que la personne, tout en se sachant libre, se trouve agir n'importe comment, dans différents sens, très souvent mauvais, très souvent dicté par quelque chose, la publicité par exemple, et c'est ça qu'il s'agit pour chacun, qu'il le sache exactement ou non, de supprimer. Il faut retrouver cette liberté du libre orgasme pratique, c'est-à-dire du libre corps de chacun, qui doit pouvoir faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de solution là. La solution est de travailler à créer des rassemblements qui soient des démocraties directes, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire des rassemblements qui soient souverains, dont les exigences viennent de chacun et qui essayent, par des luttes, de les faire triompher. Il faut le faire. Quant à réussir, on verra. Ça ne dépend pas seulement de nous, hein. Nous sommes simplement ceux qui lançons l'idée, qui essayons de réunir des documents, mais ça dépend du peuple, c'est-à-dire des gens. Nous voulons que dans ces comités de libération, et puis aussi dans les endroits où il y aura un événement, les acteurs de cet événement, des grévistes, des manifestants, des gens qui protestent pour une chose ou qui veulent autre chose, ce soit eux que nous consultions. Nous voulons que ce soit eux qui parlent dans le journal. Ça suppose d'ailleurs que nous trouvions un style du journal qui nous permette de rendre compte le mieux possible des communications parlées. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour tout vous dire. Je ne sais pas qui est conformiste. Par exemple, je ne vois pas pourquoi, si nous avions des rassemblements de démocratie directe et que je sois dedans, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas aussi conformiste que mon voisin. On voudrait les mêmes choses. On serait donc conformiste. Si on n'était pas conformiste, on serait une infime minorité. Ça n'aurait plus d'importance. Donc je ne vois pas, je pourrais être très bien conformiste. Je ne suis pas conformiste comme les gens qui se conforment à une sorte de type de vie, d'attitude de vie, créée dans nos sociétés par les institutions qu'elle a. Ah là, je ne suis pas conformiste. Mais parce que je suis contre cette société-là et que je la conteste. Oui, bien sûr, je suis l'homme du présent. On fait ce qu'on a à faire.
Faut pas songer. Je me rappelle un mauvais écrivain qui disait j'écris pour durer. Bon, c'était une formule merveilleuse. J'écris pour être immortel, ou quelque chose de ce genre-là. C'est absurde. D'abord, on ne sait jamais qui sera gardé et qui disparaîtra. Et ensuite, il faut agir sur le présent. Ceux qui sont devenus par la suite de grands hommes, c'est des gens comme Rousseau qui vivaient dans le présent, qui faisaient des livres pour le présent, et non pas des gens qui écrivaient pour l'éternité.